Je m'appelle Emma Johnson et voici l'histoire de la façon dont j'ai perdu mon téléphone et trouvé quelque chose de bien plus important. Quand cette histoire a commencé, je ne savais pas qu'elle deviendrait l'un des jours les plus inoubliables de ma vie. Je pensais que ce serait un mardi ordinaire à New York comme n'importe quel autre jour. Je n'avais aucune idée que perdre quelque chose de si petit m'amènerait vers de nouveaux lieux, de nouveaux visages et de nouvelles amitiés qui changeraient ma vie pour toujours. Je suis étudiante en art dans une université à Manhattan. J'ai déménagé à New York parce que je voulais être entourée de créativité, d'énergie et de personnes avec de grands rêves. Chaque matin, je prends le métro pour aller en cours. J'apprécie d'habitude le trajet car j'aime observer les gens, étudier leurs expressions et imaginer des histoires sur eux. Mais ce mardi-là, je ne remarquais rien autour de moi. Je m'étais réveillée en retard. Je m'étais préparée en vitesse et j'étais sortie dans le monde sans aucun plan. Quand mon réveil a finalement sonné à 8h15, j'ai bondi du lit, choquée. Mon premier cours commençait à 9h et j'habitais à presque 1 heure de métro. J'ai attaché mes cheveux en un chignon décoiffé, attrapé mon sac d'art et glissé mon téléphone dans la poche de ma veste. Je n'ai même pas vérifié si mon objet le plus important était bien en sécurité. Je n'en avais pas le temps. J'ai dévalé les escaliers de mon immeuble, 2 étages d'un coup, et je me suis précipitée vers les rues bruyantes de New York. Au moment où j'ai atteint la station de métro, j'ai compris que j'étais en difficulté. Le quai était déjà bondé de monde. C'était l'heure de pointe du matin et tout le monde semblait stressé, fatigué ou pressé. Quand le train est arrivé, les gens se sont rués vers les portes comme une vague géante. Je me suis glissée à l'intérieur et j'ai trouvé un minuscule espace près de la porte. Les gens étaient serrés contre moi de tous les côtés. Je tenais le poteau en métal d'une main et gardais l'autre sur la poche de ma veste, là où se trouvait mon téléphone. Je le mettais toujours là, c'était facile d'accès et j'aimais écouter de la musique dans le métro. Ce matin-là, pourtant, avec la foule qui poussait et bousculait, je ne pouvais pas garder ma main fermement sur ma poche. J'espérais juste que tout irait bien. Finalement, le train est arrivé à mon arrêt. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, suis descendu du train et ai remonté les escaliers. J'étais soulagée de sortir de cette masse de gens.
Mais dès que j'ai atteint le haut des escaliers, j'ai plongé la main dans ma poche et je n'ai rien senti. Ma poche était vide. À cet instant, mon cœur s'est arrêté, mon corps s'est figé. Mon esprit est devenu complètement blanc. J'ai retourné mes deux poches. Rien. Mon téléphone avait disparu. Un frisson glacé a parcouru mon dos. Toutes mes photos, mes contacts, ma musique, mes notes de cours, tout était dans ce téléphone. Le perdre, c'était comme perdre une partie de ma vie. Mon téléphone n'était pas juste un appareil. C'était mon lien avec toutes les choses et toutes les personnes importantes pour moi. J'ai redescendu les escaliers en courant vers le quai, mais le train était déjà parti. Tout ce que j'ai vu, c'était des gens qui attendaient le prochain. Je me suis avancée vers l'agent de la station. Un homme d'âge moyen, portant un uniforme bleu et une expression ennuyée. « Excusez-moi » ai-je dit, essoufflée. « J'ai perdu mon téléphone dans le métro. Pouvez-vous m'aider ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? » Il secoua lentement la tête. « Désolé, mademoiselle, les téléphones perdus sont difficiles à retrouver. Vous pouvez essayer le bureau des objets trouvés, mais la plupart des gens ne rendent pas les téléphones. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Je marchais jusqu'au bureau des objets trouvés, une petite pièce remplie de boîtes et d'étagères couvertes, d'objets oubliés. Une gentille dame âgée était assise derrière le comptoir avec un sourire chaleureux. « J'ai perdu mon téléphone dans le métro » dis-je doucement, essayant de ne pas pleurer. « Est-ce que quelqu'un en a apporté un aujourd'hui ?» Elle remonta ses lunettes sur son nez et commença à fouiller dans une boîte étiquetée électronique. Après un moment, elle secoua la tête. « Pas de téléphone aujourd'hui, ma chérie, » dit-elle doucement. « Revenez demain, les gens apportent parfois les choses plus tard. » Je la remerciai et sortis, me sentant désespérée. Mais quelque chose en moi disait « Continue ». Je ne pouvais pas simplement abandonner. Alors j'ai commencé à demander aux gens autour de la station s'ils avaient vu un téléphone. Certains secouaient la tête, certains m'ignoraient complètement. Une personne a dit « désolé » et est partie. Personne n'avait rien vu. Puis soudain, une idée m'est venue. Peut-être que quelqu'un avait trouvé mon téléphone. Peut-être qu'il l'avait ramassé et essayait de me le rendre. Je devais appeler mon téléphone immédiatement. Mais je n'avais pas de téléphone pour passer l'appel.
J'ai regardé autour de moi avec désespoir. De l'autre côté de la rue, j'ai vu un petit café éclairé d'une chaleureuse lueur orangée. J'y suis entrée en courant. Un homme sympathique, avec une barbe soignée, se tenait derrière le comptoir. Il leva les yeux et m'adressa un sourire accueillant. « Bonjour », dis-je à bout de souffle. « Je suis vraiment désolée de demander ça, mais je pourrais utiliser votre téléphone ? J'ai perdu le mien dans le métro. » « Bien sûr, » répondit-il immédiatement. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » Je lui ai tout raconté. Il m'écouta avec attention, hochant la tête avec inquiétude. « Je m'appelle Carlos, » dit-il gentiment. « Vous savez quoi ? Mon neveu travaille pour le métro. Peut-être qu'il peut vous aider. » L'espoir remplit ma poitrine pour la première fois de la journée. Carlos appela son neveu et me tendit le téléphone. J'entendis une voix jeune à l'autre bout du fil. « Salut, je suis Alex, » dit-il. « J'ai entendu parler de ton téléphone. Je travaille dans la salle de contrôle du métro. Si tu peux me donner l'heure et la ligne, je peux vérifier les caméras. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Il accepta de me retrouver au café après son service. À 18h, Alex entra dans le café. Il avait à peu près mon âge, avec des yeux chaleureux et un sourire amical. Il me serra la main et dit « Voyons ce qu'on peut faire. » Nous marchâmes ensemble jusqu'à la station de métro. Alex me fit passer une porte marquée « Personnel uniquement » et nous descendîmes un couloir silencieux qui menait à une pièce remplie d'écrans montrant chaque angle du réseau. « C'est ici qu'on surveille les trains, » dit-il. « On veille à la sécurité des passagers. » Je regardais les écrans émerveillé. Alex lança les images de l'heure que je lui avais indiquée. Nous vîmes le train bondé arriver à ma station. Je me vis à l'écran, écrasé entre d'autres passagers. Puis il ralentit la vidéo. Un homme grand, en veste bleue, me bouscula lorsque le train s'arrêta. Quelque chose glissa de ma poche. La petite forme noire de mon téléphone et tomba par terre. « Attends !» criai-je instinctivement. « Là, c'est mon téléphone !» Alex zooma. Une adolescente ramassa le téléphone. Elle regarda autour d'elle, confuse, peut-être en train d'essayer de trouver son propriétaire. Mais j'avais déjà monté les escaliers. Elle hésita un instant. Puis elle sortit un morceau de papier, écrivit quelque chose rapidement et le colla sur le mur. Alex zooma encore. Le mot disait « Téléphone trouvé. Propriétaire, veuillez venir à Central Park demain
à 15 heures. J'attendrai près de la grande fontaine. Sarah. Voir le mot sur l'écran m'a redonné un élan d'espoir, mais cela m'a aussi rendue nerveuse. Et si le mot n'était plus là, et si quelqu'un l'avait arraché, et si la fille, Sarah, pensait que je ne me souciais pas assez pour venir? « Il est déjà tard, » dit Alex doucement. « Si le mot est toujours là, on pourra le trouver. S'il a disparu, on trouvera un autre plan. » Nous avons descendu le quai en vitesse. Je regardais autour de moi, parcourant chaque mur, chaque coin du regard. Mais l'endroit où la fille avait collé, son mot était vide. Le mur avait l'air trop propre, trop nu. « Oh non !» murmurai-je. « Quelqu'un l'a pris !» Ma voix se brisa. Tout l'espoir que j'avais, ressenti quelques minutes, plus tôt s'échappa à nouveau, comme si quelqu'un avait tiré sur une prise à l'intérieur de ma poitrine. Alex s'arrêta, réfléchissant, les yeux légèrement plissés. « Ne t'inquiète pas encore, » dit-il. « Souviens-toi, elle a l'air d'être une gamine réfléchie. Peut-être qu'elle a mis un autre mot ailleurs. » Sans perdre une seconde, nous avons couru jusqu'à la salle de contrôle. Alex rembobina les images de l'après-midi et parcourut chaque caméra donnant sur le quai. Pendant quelques minutes, rien ne changea. Les gens passaient, les trains arrivaient et repartaient. Mais puis, soudain, « Là !» dit Alex en pointant du doigt. Nous vîmes la fille, sac à dos marron, queue de cheval décoiffée, revenir au même mur. Elle avait l'air déçue en voyant que son mot avait disparu. Elle s'arrêta, puis fouilla de nouveau dans son sac et en sortit un autre morceau de papier. Cette fois, elle plaça le mot sur le grand tableau d'affichage de la station. Celui que presque personne ne touche. « Elle est maligne », dit Alex en souriant. Quand la caméra zooma, nous vîmes le même message, écrit plus proprement cette fois. « Téléphone trouvé. Propriétaire. Veuillez venir à Central Park demain à 15 heures. J'attendrai près de la grande fontaine. Sarah. » « C'est ça !» criai-je. « Allons le récupérer !» Nous sommes retournés en courant sur le quai. Le mot blanc se détachait clairement sur le tableau d'affichage animé, fixé avec 2 petits morceaux de ruban adhésif. Il ressemblait à une précieuse carte au trésor, me guidant vers la personne qui avait mon téléphone, et peut-être vers quelque chose de plus. J'ai pris une photo du mot avec le téléphone d'Alex, au cas où, et j'ai enfin senti le poids dans ma poitrine commencer à s'alléger. « Je peux la rencontrer demain ?» dis-je doucement, serrant le mot contre moi. Alex sourit. « Et j'irai avec toi.
juste pour m'assurer que tout se passe bien. Je ne m'y attendais pas, mais j'étais reconnaissante, plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Le lendemain arriva plus vite que je ne l'imaginais. J'avais à peine dormi, repassant les événements de la veille dans ma tête. Au matin, je me sentais nerveuse, excitée, pleine d'espoir et effrayée en même temps. Et si la fille ne venait pas? Et si le téléphone n'était pas le mien? Et si quelque chose tournait mal? À 14h30, je retournai au café de Carlos. Carlos m'accueillit avec un large sourire et me tendit une tasse de café gratuite. « Tu vas récupérer ton téléphone ?» dit-il avec assurance. « Je le sens. » Alex arriva quelques minutes plus tard, tenant 2 tasses de chocolat chaud. « Au cas où tu deviendrais trop nerveuse, » plaisanta-t-il. Son sourire fit battre mon cœur un peu plus vite. Nous marchâmes ensemble jusqu'à Central Park. L'air était frais et le ciel d'un bleu doux avec le soleil filtrant à travers les branches des grands arbres. La ville semblait plus calme ici, comme un autre monde. La grande fontaine, notre lieu de rendez-vous, était impossible à manquer. L'eau brillait sous la lumière et des enfants couraient autour en riant. À exactement 15 heures, une jeune fille s'avança lentement vers la fontaine. Elle regardait autour d'elle avec prudence, tenant un téléphone dans ses mains. Mon téléphone. « C'est elle », chuchotai-je. La fille s'assit sur un banc, serrant le téléphone comme s'il était précieux et fragile. Alex et moi marchâmes vers elle. « Excuse-moi », dis-je doucement. « Tu es Sarah ?» Sa tête se redressa d'un coup, ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, c'est toi qui as perdu ce téléphone. » Je hochai la tête soulagée. « Oui, c'est le mien. » Elle me le tendit avec les 2 mains. Je l'ai gardé en sécurité. Je ne voulais pas le laisser par terre. Je ne savais pas comment te retrouver, alors j'ai écrit les mots. Des larmes me montèrent aux yeux. « Merci, dis-je. Tu es incroyable. Tu n'avais pas à faire tout ça. » Sarah sourit timidement. « Je voulais juste aider. Ma maman dit que si on trouve quelque chose qui n'est pas à nous, on doit faire de notre mieux pour le rendre. » Alex avança. « On a vu tes mots grâce aux caméras du métro. C'est comme ça qu'on a su où te trouver. » La mâchoire de Sarah tomba. « Des caméras? Vous avez regardé les caméras? » Je lui expliquai tout. La salle de contrôle, les écrans, le moment où nous l'avions vu ramasser le téléphone. « Tu es très intelligente, » lui dis-je. « La plupart des gens auraient gardé le téléphone, mais toi, tu ne l'as pas fait. »
Ses joues devinrent roses de fierté. Je suis contente que tu l'aies récupéré. J'ouvris mon téléphone. Tout était encore là. Mes photos, mes contacts, mes projets artistiques. Une vague de soulagement si forte m'envahit que j'en perdis presque l'équilibre. « Tu aimes l'art, n'est-ce pas ?» lui demandai-je, me souvenant du carnet de croquis dont elle avait arraché une page. Ses yeux s'illuminèrent. « Oui, mais je ne suis pas très douée. » « Tout le monde commence quelque part, » dis-je avec chaleur. « J'étudie l'art à l'université. Je pourrais t'apprendre si tu veux. »« Vraiment ?» murmura-t-elle. « Tu ferais ça ?»« Bien sûr. » Alex sourit. « Sarah, tu aimes la musique aussi ?» Elle hocha la tête. « Je joue de la guitare. »« Eh bien, » dit Alex, « je suis musicien, alors peut-être qu'on pourra tous traîner ensemble. » Tu as tellement aidé Emma, maintenant on veut t'aider à notre tour. Le sourire de Sarah s'étira d'une oreille à l'autre. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de recevoir le plus beau cadeau du monde. 2 jours plus tôt, je m'étais réveillée en pensant vivre la pire matinée de ma vie. Perdre mon téléphone, c'était comme perdre le contrôle, perdre le lien, perdre tout ce qui comptait. Mais debout près de la fontaine, avec Sarah et Alex, je réalisais quelque chose d'incroyable. Parfois, quand on perd quelque chose, on gagne quelque chose de plus grand. Au cours des semaines suivantes, tous les 3 sommes devenus plus proches. J'ai appris à Sarah comment dessiner des formes simples, des ombres et des portraits. Elle apprenait vite et elle faisait de gros efforts. Alex jouait de la guitare pour nous dans le parc le week-end. Sa musique était douce et lumineuse et Sarah fredonnait toujours en même temps. Et petit à petit, Alex et moi sommes devenus plus que de simples amis. Il était gentil, drôle et patient. Il voyait le monde d'une manière réfléchie et je me sentais chanceuse chaque fois qu'il me souriait. Sarah devint comme une petite sœur pour moi, curieuse, créative et toujours pleine d'énergie. Elle disait que j'étais la meilleure, prof d'art du monde, même si je savais que ce n'était pas vrai. Mais l'entendre, le dire, me réchauffait le cœur. Un soir, nous étions assis ensemble près de la rivière, regardant le soleil se coucher derrière la silhouette de la ville. Alex me prit doucement la main. Sarah s'appuya contre mon épaule, mangeant un cookie du café de Carlos. Je les regardais tous les deux et souris. « Vous savez quoi ?» dis-je doucement. « Perdre mon téléphone a été la meilleure chose qui me soit arrivée. »
Sarah gloussa. « Pourquoi ?»« Parce que ça m'a mené jusqu'à vous, » répondis-je. « Ça nous a réunis. » Alex serra ma main. Et moi, j'ai trouvé la fille la plus incroyable de New York. Je ris, un peu gênée, mais heureuse, vraiment heureuse. Ce jour-là, mon téléphone était en sécurité, dans ma poche. Mais mon cœur était rempli comme jamais auparavant. J'avais perdu quelque chose de simple, mais j'avais trouvé l'amitié, l'amour et un nouveau départ. Parfois, la vie te surprend quand tu t'y attends le moins. Parfois, perdre quelque chose n'est que le début,